Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, s'est rendu au Moyen-Orient cette semaine pour renforcer la sécurité régionale alors qu'Israël poursuit sa guerre contre le Hamas. Israël qui fait face à une pression croissante pour protéger les civils lors de ses opérations militaires et obtenir la libération de tous les otages enlevés par le Hamas lors de son incursion terroriste du 7 octobre. Les détails dans ce reportage de Veronica Balderas Iglesias, repris par Ginny Niwa. Israël, le Qatar et Bahreïn sont parmi les pays que le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, devrait visiter dans les prochains jours. L'annonce a été faite alors que de nouvelles destructions ont été signalées dimanche, ainsi que la détresse qui s'amplifie à Gaza. Dans ce contexte, plusieurs législateurs américains ont exhorté Israël à protéger les civils dans sa guerre contre le Hamas. 6 to 8,000 children have been killed. 6 à 7 000 enfants ont été tués. 85% des habitants de Gaza ont dû quitter leur maison. Ils vivent dans des abris. Les maladies augmentent. En ce qui concerne la crise humanitaire, nous sommes toujours dans une situation de siège presque total. À partir d'aujourd'hui, il peut y avoir quelques progrès. Israël a finalement ouvert le pont de passage de Karem Shalom, qui est un point de... Le sénateur républicain Lindsey Graham, interviewé sur NBC, a également exprimé son espoir de voir Israël limiter les pertes civiles et l'a encouragé à penser à l'avenir. L'Arabie saoudite et d'autres pays arabes ne peuvent pas normaliser leurs liens avec Israël s'ils sont perçus comme étant nonchalants sur la situation en Palestine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est également confronté à des critiques croissantes au niveau national concernant la prise d'otages qui a débuté le 7 octobre lorsque le Hamas a mené une attaque terroriste meurtrière et kidnappé plus de 240 Israéliens et étrangers. La semaine dernière, 3 des captifs ont été tués par erreur par les forces de défense israéliennes et les funérailles de l'un d'entre eux ont eu lieu dimanche. Des parents d'autres otages ont commencé à camper près du ministère israélien de la Défense et à exiger des négociations pour obtenir leur libération. Nous voulons les faire sortir vivants, c'est pourquoi nous sommes ici, chaque jour jusqu'à ce que le gouvernement nous dise qu'il négocie. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérait pas d'autres otages tant que l'offensive israélienne ne cessera pas. Mais le Qatar, qui joue le rôle de médiateur dans le conflit, n'abandonne pas ses efforts diplomatiques en vue d'une nouvelle pause humanitaire. Les responsables américains s'évertuent à faire l'équilibre entre leur soutien sans cesse renouvelé à l'État hébreu et leur désir de voir davantage de protection pour les civils à Gaza, alors que se poursuit l'offensive israélienne contre le Hamas. Quoi qu'il en soit, Lloyd Austin l'a bien dit d'ailleurs, toute décision concernant la prochaine phase de la guerre revient à Israël et à Israël seul. Abdurrahman Dia à Washington. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales.